Un nouvel épisode meurtrier à Gaza. Dans la journée d'hier, les bombardements intensifs contre l'enclave palestinienne ont fait au moins 10 morts. 3 enfants et 2 adultes réfugiés dans une école de l'ONU ont été blessés par des éclats d'obus. Depuis le 19 août, marquant la rupture d'un cessez-le-feu de 9 jours, plus de 113 Gazaouis ont été tués, portant ainsi le nombre de victimes à près de 2130. C'est un crime de guerre. Ils ont frappé cette maison de civils où il n'y avait personne d'ailleurs au moment du bombardement. Ils disent qu'ils sont à la recherche des roquettes et des membres de la résistance, mais ici, il n'y a que des civils. De son côté, l'Égypte prône encore la voie des négociations. Elle tente aujourd'hui même de convaincre les Palestiniens et les Israéliens de mettre en place un cessez-le-feu. Objectif, ouvrir les points de passage aux frontières et laisser passer l'aide humanitaire et les matières de reconstruction. Mais pour un retour au calme, les deux parties exigent des conditions jusque-là difficiles à s'imposer. Israël se dit hostile à des négociations sous les bombes, alors que le Hamas ne voit pas d'issue sans la levée du blocus. On ne fera pas marche arrière. Nous irons de l'avant. C'est notre message pour l'ennemi sioniste. Ils devront affronter nos armes tant qu'ils occupent nos terres. En pleine crise, le président de l'autorité palestinienne prépare une initiative pour la fin de l'occupation. Mahmoud Abbas compte s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU pour libérer son territoire, mais cette demande a des chances d'être bloquée par un veto des États-Unis. Les États-Unis qui s'opposent d'habitude à toute mesure anti-israélienne.